Ça, c'est ma tante. Et oui, pour moi toute seule. On n'avait que ça. Ce matin, on devait aller avec une méditation avec une personne. Et puis en fait, elle l'a fait... Enfin, c'était prévu comme ça en fait dans le chapiteau. Sauf que là, il y a un immense soleil. Du coup, avec ma mère, on est allé dehors. Il y a plein de gens qui sont allés dehors finalement pour faire yoga, méditation, tout ça. Donc c'était vraiment chouette. Ah, le soleil, franchement, là, il réchauffe, ça fait vraiment du bien. Donc du coup, là, je vais pouvoir vous montrer un peu le parc ensoleillé. C'est ici où toutes les tentes sont posées pour pouvoir dormir. Il y a aussi d'autres endroits qui sont réservés aux camping-cars, aux voitures. Et donc chacun a sa place, les bénévoles aussi ont un endroit particulier. Donc voilà, c'est vraiment un endroit superbe où on se sent vraiment très bien autour des arbres, autour de la montagne. Avec le soleil aujourd'hui, on a beaucoup de chance, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc vous pouvez voir ici une jolie roue. Et ici, un dôme où on a pas mal de conférences, comme Jade Allégrière. Regardez, la roue, elle est tournée donc par l'homme et avec la force de gravité. On retrouve Ninja Warrior version Rencontre de la Régénération. Et tout de suite, je vous montre le véritable Ninja Warrior de TF1. Mais... pour moi, la petite version ou la version géante de TF1, c'est impossible. J'ai essayé, alors non pas TF1, mais la petite version, et ça a été un gros loupé. Dans cette allée, on peut voir ma maman, coucou maman, et plein d'activités de jeux sympathiques. Certains, on va dire, qui sont plus adaptés aux enfants, mais on va dire que c'est à peu près adapté pour tout le monde. On retrouve des trampolines, regardez au fond, pour tout le monde. Et voici une autre activité, donc cette fois solaire. On peut graver grâce au soleil une loupe et des lunettes de protection, des dessins, des mots sur cette table. Encore avec le soleil, on retrouve donc d'autres activités ici. Sur la droite, donc vous allez voir ici, ce sont des stands de spiruline. On peut voir comment récolter cette algue, donc il y a pas mal de personnes qui nous renseignent. Et on peut acheter bien sûr la spiruline. Moi je consomme pas mal de spiruline, je sais pas si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. En face c'est un stand pour acheter des fruits et des légumes frais, pour manger ou fabriquer ses propres jus. Donc voilà, après vous avez ici le point info en cas de questions ou de soucis. On peut acheter des t-shirts Régénère et faire l'échange de la monnaie, car pour les rencontres de la Régénération, une monnaie a été créée. Je trouve que c'est une super bonne initiative. On propose des jus faits sous nos yeux avec des ingrédients que l'on veut. Différentes restaurations, crues, cuites, adaptées à chacun. Et des bonnes cocos fraîches bio
comme tout ici, ou presque, en privilégiant un max le local. Des espaces sont réservés pour manger tous ensemble. Le programme des 4 jours est affiché un peu partout pour nous faciliter l'organisation. Et juste à côté, une tente fermée, car ce n'est pas l'heure de déjeuner, mais pour 5 euros, vous avez de quoi manger une bonne salade composée par vous-même. Malheureusement, tout est fermé, mais ici, il y a encore de la restauration et des salades fraîches bio, et pas que l'on peut acheter. Voici l'endroit où on fait nos jus à l'extracteur, grâce aux fruits et légumes achetés ici. Donc des bains froids sont proposés ici, mais aussi des bains chauds, dans des styles, vous allez voir, c'est magnifique, dans des styles jacuzzi, en bois superbe, chauffé au feu de bois, enfin si je me trompe pas, hein, voilà, donc ici. Et enfin des saunas juste splendides. Regardez-moi ça, waouh, j'adore. Ils sont écologiques, transportables, faits avec amour. Et le petit seau ici est rempli d'eau froide pour l'after sauna. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est magique, fait avec goût. Regardez-moi cet endroit magnifique. C'est pas paradisiaque ici? Ces 4 jours m'ont permis d'être moi-même à chaque seconde, pieds nus tout le temps, ou presque, avec mes poils sur les jambes, sous mes bras, sans complexe ni jugement, ça fait du bien de se sentir si libre. Derrière cet arbre majestueux, il y a le chapiteau, la montagne autour de nous et de jolis tipis. Waouh, j'en ai de la chance. Merci la vie. Il est 10h46 et donc à 11h, là, il y a une nouvelle conférence. Donc moi j'ai envie d'aller voir l'aromathérapie au féminin. Sinon il y a aussi le vivant et son environnement. Et Maëlia et moi gospel. Donc moi je vais aller voir celui-là. Celui-là en fait il est filmé, donc tout ce qui va être dans le chapiteau va être filmé, donc comme ça je pourrai le revoir. Et donc celui-là j'ai envie d'aller le voir. Et puis après je pense que je vais essayer de faire des petites activités. Là j'ai marqué trampoline, c'était juste au cas où. Enfin voilà, je peux faire des petits trucs entre les deux. Donc voici Laurence Laloué qui nous a fait une belle conférence sur l'aromathérapie au féminin. J'avais envie de mettre cette petite image avec Thierry Casanova et Pierre Dufresne qui se prennent dans les bras avec beaucoup d'amour. J'aime beaucoup leur regard et leur toucher. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Ainsi que là leur complicité entre Pierre Etchart et Thierry Casanova. Je sais pas, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'amour dans leur regard et dans leur sourire. Alors, à 14h à l'origine, je devais aller voir Julien Allaire. Mais tout a été chamboulé, j'ai parlé avec mon père et ma mère. Et en fait, ils étaient allés voir l'homéorésie donc, de Pierre Etchart, la conférence sur le vivant et son environnement que je viens de vous montrer. En fait, il n'a pas fini sa conférence, il a fait que sa première partie le matin. Il s'avère que Patrick Fontaine, malheureusement, n'a pu venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thierry Casanova a basculé Pierre Etchart au lieu de Patrick Fontaine et donc il a pu faire sa deuxième partie avant le question-réponse de Thierry. Et finalement pas que de Thierry parce que Pierre Etchart a accompagné Thierry à ce moment-là et je crois qu'à ce moment-là également Pierre Dufresne était là. Donc du coup je suis allée voir la deuxième partie et je vais vous mettre un petit extrait. Vous pouvez retrouver cette conférence complète. Je vous mets le lien en barre de description, c'est sur la chaîne de Thierry. Ça a été tout filmé donc par des professionnels, donc c'est super. Bienvenue dans cette journée radieuse. C'est nettement plus facile quand il fait du soleil, Carola. Ok, alors je vous avais dit, je serai présent au début de chaque conférence. Premièrement parce que c'est mes rencontres et je veux quand même qu'on me voit, hein, qu'on connaisse le côté égotique. Hein. J'ai pas laissé de la place tout le temps aux autres. Non, mais surtout parce que j'ai envie de dire quelques petits mots pour introduire, parce que les personnes qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. Je pense que vous avez déjà apprécié ce qui s'est passé hier après-midi, que ça soit l'intervention de David, que ça soit la musique hier soir. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Moi j'ai trouvé ça extrêmement généreux, je suis très satisfait. Vous allez voir, ça va être chaque jour, je dirais pas aussi bien, mais ça sert à rien de comparer, ça va être chaque jour énorme comme ça. J'aimerais diviser mon intervention en deux parties. La première partie va être très liée à l'histoire qu'on a eue avec Thierry, dans lequel je vais questionner le lien qu'il peut y avoir entre l'éthique et le discours. On va voir au travers de cette première partie que l'éthique, comme on l'entend, ne se fait pas comme on le croit habituellement dans les actes, dans ce que l'on fait, mais qu'il intervient bien en amont dans notre façon de dire les choses.
nous nous sommes rencontrés avec Thierry, les premiers éléments qui nous ont véritablement rapprochés ont été des problèmes, on va dire, sémantiques. Lorsque j'ai assisté à son premier stage, je sentais qu'il y avait un décalage assez important entre ce qu'il voulait dire, ce qu'il disait et ce que les gens comprenaient. Et comme je voyais véritablement, avec le recul que j'ai par rapport à ce qu'il enseigne, à ce qu'il cherche à transmettre, je voyais vraiment que ce qu'il cherchait à dire était profond et important. Je voulais vous raconter, donc après ça, il n'y a pas d'image du tout et j'étais dans l'instant présent, donc peut-être que c'est mieux comme ça. Donc j'ai fait Biodenza. Donc Biodenza, c'est quoi? Je vais le dire avec mes mots, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais moi ce que j'ai vécu en fait, donc on était sous le dôme blanc, on était beaucoup. Et en fait, qu'avec des inconnus, mes parents n'étaient pas là, donc c'était chouette de vivre ça qu'avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc 4 personnes étaient là pour intervenir, en fait, faisaient partie du Biodenza et nous faisaient vivre cette expérience. Ils mettaient des musiques donc plus ou moins douces en fonction des instants, ce qu'ils voulaient nous faire paraître dans les danses. En fait, il n'y avait que des langages corporels, on ne parlait pas entre nous. Si ce n'est qu'avec les yeux, avec le toucher, avec tout ce qu'ils nous demandaient, avec la danse, enfin voilà, c'était vraiment avec le corps et avec les émotions, c'était vraiment chouette. Donc selon les musiques, ils nous demandaient soit de danser seul, soit de faire tout ce qu'on voulait de la danse qui nous inspirait à ce moment-là, de pouvoir se défouler, rire, sourire, être bien ou pleurer ou voilà, accueillir nos émotions. À un moment donné, ils nous demandaient de se mettre tous ensemble dans le groupe et de voir par exemple dès qu'ils disaient coude, tous se toucher les coudes entre nous, tout ça, ça donnait beaucoup de fou rire, c'était vraiment une expérience chouette. Après ils nous demandaient d'être à 2, à 3, à 4, à 6 et voilà, et se rassembler petit à petit à faire des petits groupes et fermer les yeux, se toucher les mains comme ça ou juste le doigt, l'index et tout doucement faire des mouvements sans détacher l'index l'un de l'autre, donc être toujours connectés. Enfin, c'était vraiment une connexion énorme, il y en a beaucoup à la fin qui ont pleuré. D'ailleurs, on devait, à la fin, on fait ce qu'on veut. Si on le ressentait, en fait, on pouvait prendre les gens dans nos bras, leur faire des gros câlins et leur dire merci. Et c'était tellement fort comme émotion. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment au bord des larmes. En tout cas, j'étais juste dans une émotion hyper positive. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et je me disais, mais que rien pouvait m'arrêter. J'étais vraiment parfait. C'était vraiment un moment parfait. Et si vous avez l'occasion de vivre une expérience comme ça, je vous le souhaite parce que c'est vraiment superbe et c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas souvent et d'être en connexion totale avec les gens, d'être en connexion juste corporelle avec les yeux, sans les mots en fait, juste sans les mots. C'était vraiment chouette. Voilà, je voulais vous partager ça. Je sais que j'ai pas d'image mais voilà. Mon sourire veut tout dire. Il y a le cancer, donc là ça m'intéresse vraiment, c'est percussion et danse africaine, parce que hier du coup j'y suis pas allée. C'était reggae, gospel, mais enfin on l'a entendu en fait de loin de notre tante. Et on a beaucoup discuté avec mes parents, donc ça fait du bien aussi, c'est là pour se retrouver. Donc, donc voilà, donc on n'a pas fait ça, mais ce soir moi je vais aller aux percussions danse africaine, ça m'intéresse énormément. Et la vielle à roue électrique je ne connais pas, donc à découvrir, voilà.
Alors voilà le petit concert du coup des percussions africaines. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est juste un tout petit extrait parce que bien entendu le concert a duré un petit temps, je crois 1 heure, un truc comme ça, enfin un bon temps quand même. Et moi, c'est pas du tout pour critiquer, hein, mais c'est vrai que, enfin c'est critique mais pas dans le mauvais sens, faut pas le prendre du côté négatif. En fait moi j'ai connu un bon groupe en fait. Bon, ils étaient beaucoup, donc c'est forcément, c'est pas vraiment comparable parce que là ils étaient pas beaucoup, donc on peut pas faire les mêmes choses quand on est 12-15 musiciens que 5 ou 6 évidemment. Mais c'est vrai que là, avec ce groupe en tête, ben, j'ai trouvé que du coup c'était un petit peu toujours la même chose au niveau rythmique. Je me suis pas autant amusée que ce que j'aurais aimé finalement sur de la musique africaine, sur des percussions. Et c'est vrai que moi j'ai fait 5 ans de danse africaine, alors j'ai tout oublié, ne me demandez pas de danser, parce que voilà. Mais en fait c'est vrai que j'aime bien cet univers-là et voilà, c'est pas que c'était mauvais, hein, c'était chouette quand même. Mais voilà, j'ai juste eu ce petit truc déçu de j'attendais peut-être trop. Donc il faut retenir une chose, ne jamais attendre quoi que ce soit. C'est très très bien de ne pas attendre justement. On est toujours surpris et on est toujours dans le côté positif d'accueillir ce qui va nous arriver, peu importe ce qu'il va nous arriver. Et voilà, pareil pour les danseuses, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... La danseuse blanche, que je ne connais pas son prénom, je trouvais même qu'elle dansait avec justement un peu plus le style africain que la black, mais il s'avère qu'elle danse très bien ces deux personnes-là, c'est pas ça, hein, c'est juste que voilà, j'ai des idées en tête, elles sont préconçues et il faut vraiment arrêter avec toutes ces idées-là et je me le dis à moi-même, c'est pour ça que je vous le partage, mais je vous dis aussi ce que j'en déduis, qu'il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter d'avoir des idées préconçues. Voilà, bon je vous laisse avec la fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup de gratitude d'être là, ici et maintenant. En vidéo, c'est toujours difficile de retranscrire et montrer ce que nos sens voient. L'ouïe, la vue, le toucher du soleil, du vent sur notre peau, la terre que l'on sent sous nos pieds, l'odeur de la nature, les vibrations de chaque élément et de tous les êtres humains autour de nous. Et tous les animaux. Regardez ce beau cheval. C'est tellement beau, il est majestueux. Waouh. J'espère vous donner quelques minutes de bonheur, de plaisir et de sérénité dans cet environnement pour moi parfait. Je suis à ma place ici, avec mes valeurs et tout l'amour que j'ai à donner et à recevoir. J'espère que cet endroit vous fait rêver et que peut-être un jour vous allez pouvoir y aller. Qui sait? C'est dans les Cévennes, dans un petit camping qui s'appelle Isis. Et c'est vraiment magnifique. Cette petite rivière entourée de montagnes. Waouh. On est bien, c'est tellement serein ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la 2e partie. Il y aura une 3e partie ou peut-être une 4e. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner pour voir les suivantes. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo. Vous avez également en barre de description Utip si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.